africain, Ogoène, Ogoèen, d'une fille et d'un fils, de l'esprit du ciel placé sur la nation africaine et gabonaise, car l'Afrique est une grande nation. À l'intérieur de la nation, il y a des nations. Le maître Basile Mvekuna, votre un serviteur, son porte-parole et son représentant, je vous dis bonjour. Je crois que vous tous, vous avez suivi hier l'émission Dieu en question. On ne m'a pas laissé le temps de développer, c'est pourquoi j'étais là. Déjà, le titre de l'émission, on vient de me parler des champs magnétiques. Je n'ai jamais parlé de champs magnétiques. Le maître Basile Mvekuna a dit l'émission, c'est l'égoïsme, la voie qui conduit à l'union des filles et fils de Maman Héo d'avec elle. C'était ça le thème. Et on vient me parler des champs magnétiques. Et quand je réfléchis en parlant de champs de force électromagnétique et que je vais expliquer, on dit l'enfant ne comprend pas ça. Ce que vous dites là, la vieille femme du village ne peut pas comprendre ça. Mettez ça au niveau, aux larmes de Mabanda. Le vieillard de Moulungu doit comprendre. On me perd du temps à ça. Entre-temps, je suis venu révéler de grandes vérités. Par exemple, que l'Afrique a un corps occulte qui est un triangle. Ce triangle, vous prenez le point le plus à l'est de l'Afrique, c'est la Somalie. Il y a un champ de force en Somalie qui est coefficient. Vous allez en Guinée, le point le plus à l'ouest de l'Afrique, c'est la Guinée. Là-bas, vous avez un autre champ de force coefficient. Le point le plus bas de l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Là-bas, il y a un champ de force coefficient. Alors, avec ces coefficients de pondération, on obtient ce qu'on appelle en mathématiques le barycentre. Et le barycentre tombe au niveau de la grotte de Njolé, c'est-à-dire le champ de force qui nourrit ce continent dont le corps occulte est un triangle énergétique. Pour le vérifier, j'allais vous dire que cette entité, Maman Héo, partout où elle agit, elle signe 6-9. Et c'est elle qui a initié ces noms. De la même manière qu'elle a initié Logoué. De la même manière qu'elle a initié Njolé. Il a bien fallu qu'un jour, elle se révèle à ses enfants. Peut-être que les gens n'ont pas voulu qu'elle choisisse quelqu'un qui n'est ni bouddhiste, ni njobiste, ni vaudou, ni franc-maçon, ni rose-croix, ni église, ni musulman, mais les divinités ont leur choix. Ce sont ces démonstrations que je voulais faire, mais on ne m'en a pas laissé le temps. On m'a perdu du temps dans des futilités. Sachez que quand vous écrivez Guinée, Guinée c'est la lettre G. En numérologie c'est 7. Vous écrivez Somalie, Somalie commence par S, S c'est 1, l'alpha de ces champs de force. Vous écrivez Afrique du Sud, Afrique, en fait Afrique c'est A, A c'est 1. Si vous faites 7 plus 1, vous trouvez 9. Prenez la dernière lettre de Guinée, vous avez un E. La dernière lettre de Somalie, vous avez un E. La dernière lettre de l'Afrique, vous avez un E. 3 x 5, 15. 15, c'est 6. Ces noms-là, c'est maman qui a initié ces noms. Partout où elle initie un nom, elle signe 6, 9. Je le démontre tous les jours. Et le champ de force qu'elle gouverne est un champ de force régi par le nombre 69, parce que ce champ de force complète le champ de force de Gobi, régi par le nombre 6. Je l'ai démontré hier. Quand quelqu'un vient faire de telles démonstrations, on voudrait que ces démonstrations soient comprises par la vieille femme de 70 ans là, qui n'était pas à l'école un jour, mais qui est quand même gabonaise. Elle doit comprendre ça, parce que si elle ne comprend pas ça, on ne devrait pas en parler au Gabon. Et je suis à une télévision où le monde entier nous regarde. Ça veut dire que tout ce qui s'enseigne au Gabon, dans les universités, les amphithéâtres, doit être compris par les vieilles femmes, les vieux du Gabon. Tant que ce n'est pas le cas, donc on n'a pas le droit de parler de la science au Gabon. Maintenant, je viens répondre à celui qui vient de m'encourager ce matin en disant, on continue. Maître, ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas abattre parce que
En face de vous, vous avez des ténèbres qui sont parfois déguisées en ce genre de situation que vous avez vécu hier. Mais je lui donne raison. Je lui donne raison. Parce que même le thème de mon émission, ce n'est pas ce qui a été affiché. On me balade. 16 heures. Après, on fait dire ce n'est plus 16 heures, ce sera 18 heures. Je parle à tout le monde que ce n'est plus 16 heures. 30 minutes après, on revient, on dit non, c'est finalement 16 heures. Tout ça là, parce qu'il fallait tout faire pour que le maître Vasile ne soit pas écouté. Mais il n'y a aucun problème. C'est la divinité de notre nation, la divinité de notre continent qui envoie celui-là que vous tentez de faire taire. Je continuerai, mais plus à cette émission. Même invité, je ne viendrai pas. Le journaliste en question, il m'entend. Je ne suis pas un homme politique, je ne cherche pas les élections, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je suis quelqu'un qui a un savoir. Savoir qui lui est révélé par des divinités. Et partout où je passe, ça se sent, ça se voit, ça se démontre. Je suis peut-être le seul maître qui démontre ce qu'il dit, qui lie la science à la spiritualité. C'est peut-être ce qui dépasse le niveau de compréhension de certaines personnes. Je continuerai. Africain, Ogoyen, Gabonais, vous avez votre divinité. C'est Maman et O. Les autres Tibet là-bas, même en Chine, ils ont leur divinité. C'est l'entité qui gouverne le champ de Gobi. Les deux plus hautes entités qui gouvernent au pôle planétaire. Les chakras planétaires. Polaires. Ça ne veut pas dire que la Terre n'a que 2 chakras. La Terre en a beaucoup. Comme l'Afrique en a beaucoup. L'Afrique a 54 champs de force. Chaque champ de force principal gérant un ensemble de champs de force. Le Gabon a 54 champs de force avec un seul qui gouverne le reste. Partout, c'est un système solaire. Le soleil et les planètes autour. C'est cette même vérité qui se fait au-dedans. Nous-mêmes, nous sommes des systèmes solaires. Je ne sais pas comment je fais pour faire comprendre ça à une GFM de 70 ans. Comme elle ne comprend pas, je ne dois pas en parler au Gabon. Au Gabon, on doit se suffire de dire les ancêtres. Voilà, tu meurs, les ancêtres viennent t'accueillir et puis c'est fini. Au Gabon, on doit se suffire en disant, oui, il y a des êtres humains qui sont venus sur Terre pour être sacrifiés. Au Gabon, on doit se suffire d'entendre que quand un sacrifice humain permet à quelqu'un d'avoir une ascension sociale, ce sacrifice ne doit pas être condamné parce que ça a donné des résultats. Ça, par contre, on doit entendre ça, il n'y a aucun problème. La femme de Mabanda là-bas, le vieillard de Bitam, comprend ça. Mais quand le maître Vasile vient parler des champs de force et d'une divinité, non seulement nationale, mais continentale, ça, par contre, on ne veut pas entendre ça. On dit que c'est trop fort. Je continuerai. Si Maman Eo m'a choisi, elle sait pourquoi. Je suis un combattant. Combattant pour le compte de la lumière. Je combats les ténèbres de quelque manière et n'importe où qu'elles se manifestent. Et je suis en train de former les gens, des égoïstes qui vont relayer ce combat. Entrer dans l'égoïsme africain. L'égoïsme n'est pas l'affaire du Gabon. Non, l'égoïsme est l'affaire de notre divinité que vous connaissez dans vos pays. Ici, on l'appelle Mami Wata. Là-bas, on l'appelle Maman Gondé. Là-bas, on l'appelle Mami Wata. Là-bas, on l'appelle la déesse noire. D'autres l'appellent la reine des côtes. C'est la même entité. Elle s'est révélée à moi pour dire qu'elle veut que ses filles et fils viennent à elle. Vous avez des rites, c'est vrai. Mais la source de toutes ces démarches mystico-spirituelles pour venir à elle, en comprenant l'égoïsme, le chemin qu'elle-même a initié en 4 dimensions, vous allez mieux pratiquer vos rites à des niveaux plus élevés, car il y a encore beaucoup de choses que vous devez découvrir dans ces rites. Je ne parle pas seulement des rites au Gabon, je parle des rites sur toute l'Afrique. Il y a des paliers au-dessus que vous devrez rechercher. Et pour cela, vous devez venir dans l'égoïsme. L'égoïsme, les différents modules d'enseignement de l'égoïsme ont été inspirés par cette divinité. Je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez les premières lettres de Guinée, Somalie, Afrique. Vous prenez les dernières lettres, l'oméga, de Guinée, Somalie, Afrique. Vous obtenez
les lettres, les chiffres 9 et 6, 6 et 9, qui sont la ceinture de maman. Vous voyez bien que c'est elle qui initie tout, aussi bien sur ce continent que sur ce territoire que nous appelons le Gabon. Venez à l'égoïsme. Entrez dans mon WhatsApp au 062 06 20 49. Vous écrivez au maître Basile Mvekuna par WhatsApp en déclinant votre nom, s'il vous plaît. Je reçois depuis hier, j'ai reçu plus de 15 numéros non identifiés dans mon WhatsApp qui veulent entrer dans l'égoïsme. Mais vous voulez entrer dans l'égoïsme, au moins donnez-moi le nom. Je suis tel, je suis dans tel pays. Je veux entrer dans l'égoïsme. Je vous ai suivi hier. Parce que depuis ce matin, ce sont les messages que je reçois. Je vous ai suivi hier. Vous avez été convaincant. Je vous ai suivi hier. Je veux entrer dans l'égoïsme. Africain, bravo. Vous avez compris le message. Malgré toutes les tentatives de me détourner de ce que je suis venu donner comme message. Tentatives qui ont avorté. Parce que le message est bel et bien passé. Maman Eo était là. Vous ramenez l'ordre sur le plateau. Quand son message devait passer. Et le message est passé. J'utiliserai d'autres canaux. Il y a des médias en ligne qui sont même parfois plus suivis. Il y a les réseaux sociaux. Et il y a les ogoïens et ogoïens. Et les ogoïstes qui vont relayer information. Maman Eo est la divinité de notre nation, la divinité de notre continent. Rejoignez-moi à mon WhatsApp au 062 06 20 49. Et je vous enverrai le prospectus pour l'inscription à l'école. 4 ans. Et vous serez capable de lui parler comme si vous me parliez. 4 ans. Et vous pourrez voir son visage. 4 ans. Et vous pourrez être capable de parler aux souverains élémentaux de votre nation. Car elle pourra vous transmettre ce pouvoir. Quant à ceux qui m'ont posé la question de savoir, nous qui sommes hors du Gabon, nous qui sommes à l'extérieur, comment on fait si on fait des dons? Ils ont fait la maman Eo. Très bonne question. Pour répondre, je dis, vous comprenez pourquoi le maître Basile veut qu'on a des ennemis? Pourquoi? Parce que les uns vous disent pour dormir dans la natte, il faut donner 800 000, 1,5 million. Et on va donner les bogas, vous mangez et vous irez voir vos ancêtres. Il faut donner 1,5 million. Il faut donner 800 000. Maman Eo ne vous demande rien. Ça fait mal à ceux-là. Parce que si tout le monde suit ça, ça veut dire que personne ne viendra plus donner 800 000. Oui, mais si vous montiez un peu, si vous alliez un peu plus au-dessus, vous comprendriez que vous ne devez pas demander 800 000 à vos frères et sœurs qui veulent la connaissance. C'est de ça qu'il s'agit. Élevez un peu le niveau et vous comprendrez que quand quelqu'un veut venir manger des bougas, venir s'initier, si vous devez lui demander quelque chose, pas 800 000, pas 1,5 million, par exemple. Si vous demandez ça, c'est peut-être parce que vous êtes encore en bas. Et on vous demande d'aller un peu plus haut. Et pour comprendre ce qui se fait en haut, il faut venir dans l'égoïsme. Et vous ne demanderez plus 800 000 ou 1,5 million. Vous demanderez quelque chose de contributif, c'est vrai, mais quelque chose de suffisamment mesuré. Comprenant que vous avez affaire à quelqu'un qui recherche la connaissance. Maman Eo ne vous demande pas ça. D'autres demandent qu'elle 10 000 francs. Quand il s'agit des fêtes de Noël, tel groupe, vous donnez 600 000. Tel groupe, là-bas, on parle d'argent tous les jours. On parle offrande tous les jours. Des cartons de poulet, des sacs de riz qu'on donne au pasteur, le ravitaillement. Les gens donnent 1/10 de leur salaire, la dîme, soit disant c'est Dieu qui t'a donné le travail. Mais c'est Dieu qui m'a donné le travail, ce n'est pas le pasteur. Pourquoi c'est au pasteur que je donne 10% de mon salaire? Et le pasteur, lui, pour être pasteur et vivre des offrandes, il donne 10% à qui? À quel moment le pasteur donne ça à Dieu? Personne ne se pose cette question. Et comme les gens dépensent tellement l'argent là-bas, et que les pasteurs s'engraissent, les prêtres s'engraissent, le Vatican s'engraisse, et quand le maître vient dire une divinité est une maman, elle ne vous demande rien du tout, vous voyez bien que j'enlève le pain de la bouche de beaucoup de personnes, et voilà pourquoi on commandite des choses comme celles que vous avez vues hier. Comme il viendra là-bas, faites ça, faites ça. Tentez de le ridiculiser, tentez de le faire taire, tentez de l'embrouiller. Ça n'a pas marché. Et ça ne marchera jamais. Parce que vous ne pouvez pas taire la voix d'une divinité. Je suis désolé. Il faut arrêter ça.
L'égoïsme va prendre de l'ampleur. L'égoïsme, si on parle de religion, ça ne sera pas la religion du Gabon, ça sera la religion de l'Afrique. Mais nous, on ne parle pas de religion, nous, on parle de voie, on parle d'un chemin. Le chemin mystico-spirituel qui doit conduire les Africains, aux Goyens, à l'union avec leur divinité, qui ne demande que ça, pour que vous puissiez posséder votre terre. Parce qu'en allant à Mamayo, vous allez vous débarrasser de ces oppressions, de ces envoûtements entretenus dans ce que vous appelez aujourd'hui les églises, les mosquées et les loges rosicruciennes, maçonniques et tout ça. Maman est vous de maman. Ceux qui sont au Gabon, vous prenez un pot de miel, c'est 1000 francs. Vous prenez une boîte de lait, 1000 francs. Si vous voulez, vous prenez une pomme, 300. Pour l'une de ces choses, ça ne vous fait même pas 2000. Parce que vous prenez l'une de ces choses, vous n'êtes pas obligé de prendre les trois. Vous prenez le clando, vous arrivez à Njolé. C'est 7000 francs. Aller-retour, 14 000. À Njolé, vous pouvez aller le matin, vous venez faire votre offrande à maman et haut sur le Goué. D'accord? Et vous repartez à Libreville. Vous pouvez faire aller-retour. Arrivez là-bas, vous prenez la pomme, vous la chargez des énergies d'amour. J'ai parlé de ça hier. Maman et haut reçoit cette pomme remplie de mon amour, l'amour d'un fils envers sa maman. Pour tout ce que tu fais pour tes enfants, de cette terre, maman, je te remercie. Et je t'aime. Toi qui représentes le Père Céleste et les différentes hiérarchies célestes, toi à qui le Père Céleste a donné tout pouvoir sur cette terre, je viens te donner cette pomme chargée de mon amour. Maman, comble mes désirs. Je suis un humain dans un corps physique, j'ai besoin de ça, ça, ça. Ce que vous allez lui demander, là, visualisez ça. Et vous jetez la pomme dans l'eau avec la main droite. Et vous attendez 9 minutes, ou 18 minutes, ou 27 minutes. Écoutez cela. Et vous puisez l'eau à cet endroit. En la bénissant. Maman, merci pour tout. Merci de ce que cette eau me permettra d'être en communion avec toi. Cette eau me permettra de recevoir de cette terre tout ce dont j'ai besoin. Tout ce qui m'est nécessaire, utile et indispensable. Merci, maman. Que le Père Céleste, le Créateur des cieux et de la terre, qui t'a donné cette responsabilité, soit béni. Lui et ses archanges et anges du ciel. Vous prenez votre cadeau, car vous revenez à Libreville, vous n'avez rien de pensé là. Quant à ceux qui sont hors du Gabon, qui m'ont posé la question ce matin, entrez dans votre chambre, allumez une bougie bleue, trouvez 4 tiges d'encens, encens de couleur bleue. Je répète, 4 tiges d'encens de couleur bleue. Devant l'image de maman, allumez la bougie bleue. Une fois la bougie bleue allumée, maman, cette bougie, je l'allume à ton honneur, afin que le feu de cette flamme qui est là devant moi te permette de te manifester ici. Je remplis ces encens de mon amour pour toi, toi la maman de nous tous. Quand je vais brûler ces encens, maman, par les fumigations de ces encens, reçois mon amour. Et comble mes désirs de ça, 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 ça. Quand vous demandez, visualisez. Terminez toujours votre phrase à ceux qui vont dans le Goué ou bien aux autres. Maman, bénis l'ensemble de tous tes fils de cette terre appelée Gabon et de toute la terre que tu gouvernes, l'Afrique. Donne-leur tout ce dont ils ont besoin, chacun selon son mérite. Priez pour les autres. Voilà ce que je suis venu dire ce matin. Paix sur le Goué, paix sur le Gabon, paix sur l'Afrique.